I find a thrill in being with you, though you have fooled me before. I'll be your fill-in when you are blue, so you can fool me some more. I know you like it, someday you pack, then you'll be leaving my door. Oh, but I kinda like it, taking you back, so you can fool me some more. I only look for roses when in season. Ah, but you're the rose that comes and goes without a reason. I make my mind up, I'm just a fool. Someday I'll even... Parfaitement! 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 C'est bien, la pièce est finie, nous n'avons plus rien à nous dire. Je l'espère. Un mot encore. Cette lettre n'était pas de ta sœur. Dire que tu fouilles dans mes tiroirs, j'ai honte. Ta sœur t'aime, c'est entendu, mais pas au point de t'appeler mon amour. Ce n'est pas assez de moi. Salis ma sœur. Je ne salis pas ta sœur, je constate. Ta sœur n'a pas une culture écrasante, mais enfin, elle met l'orthographe. Elle n'aurait pas systématiquement oublié les E muets à la fin des participes passés. Mais tu vois à quel détail tu t'attaches. Cette lettre était d'un homme. Tu es ignorante. Peux-tu me permettre de te poser une question? Pose. Si tout était ta faute, qu'est-ce que tu fais? Je ricane. Quelle horreur! Je te trompe et tu ricanes. Tu n'es même pas capable de souffrir. Je t'ai donné ma jeunesse et tu fouilles dans mes tiroirs. Cette lettre était par terre dans le cabinet. Tu fouilles dans les cabinets. Dans 2 heures, je serai partie. Je retourne chez ma mère. C'est parfait. Naturellement, tu triomphes. Tu vas enfin pouvoir me tromper. Voilà 12 ans que j'attendais cela. Et tu t'es arrangé pour que ce soit moi qui ai l'air d'avoir tort. Mais enfin, sacrebleu, de qui était cette lettre? Mais qu'est-ce que cela veut bien être? Ma sœur ne sait pas écrire. Viens voir le maître. Il y a un rendez-vous. Madame Bestarabo. Oh, c'est une journaliste roumaine. Voilà 8 jours que je la renvoie. Nous remettrons la suite de cette conversation à plus tard. Et je ne suis même pas rasé. Mais voilà 12 ans que tu ne t'es pas rasé. Oh, tu exagères, cela se verra. Je suis propre tout de même. Non! Je suis confuse, maître, de l'extrême faveur. Asseyez-vous, madame. Excusez-moi, si je me reçois dans cette tenue, je travaille. Comme c'est troublant, il est peut-être interrompu. Exactement. Enfin, non, je veux dire, c'est sans importance, cette scène n'était pas de moi. Pardon, je suis indiscrète. Je repars tout de suite. Vous permettez que je fume? Je fume comme un sapeur-pompier. C'est ainsi que vous dites en France. Comme un sapeur, qui ne fume pas. Enfin, pas d'un service. Ils sont là précisément pour empêcher les autres de fumer. Comme c'est un détail curieux. Tout en France est extraordinaire. Nous autres, Roumains, nous sommes subjugués. Maître, je vais vous parler de votre dernière pièce. Vous savez que la Marguerite a eu un immense succès à Bucarest. On l'a joué 3 fois, et c'est beaucoup cher. Ah, vraiment? Nous avons un public tellement restreint, mais tellement enthousiaste. Nous sommes traditionnellement attachés à tout ce qui vient de France. L'impression était considérable. La presse, unanime, on a failli donner de 4e représentation. L'opinion générale était cependant que c'était un peu dur. Et c'est ce qui vous explique ma présence. La Roumanie, je voudrais savoir ce que vous pensez vraiment de la vie. Étant donné les liens qui nous sont de culture, je ne peux pas lui refuser cela. Je vous écoute, maître, et vous jure que moi, je serai fidèle. Pourquoi me dites cela? Parce qu'il y a des journalistes qui trahissent. Moi, je ne trahis jamais. Écoutez, madame, à vrai dire, je suis un peu embarrassé. Que vous dire de la Marguerite et de l'amour? Voilà, je pense que vous avez tout de suite saisi la fine allusion du titre. La Marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, Fanny. Bonjour, beauté, c'est le plombier, rapide. Toc, toc, toc. Entrez, qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est le plombier. Pour la suite. Eh bien, qui la cherche? Vous voyez bien que je suis occupé. Où est-ce qu'elle est? Mais
les salons. Comme moi. Dans les salons, là où il n'y avait pas des conduites. Comme moi. Et les plafonds étaient totalement opaques. Comme c'était chez les symptômes, on a cru un moment que c'était un miracle. Comme moi. Enfin non, moi je n'ai pas été jusque-là. Donc, la Marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Je vous demande pardon. Allô? C'est toi, Léon? Pardon madame, qui demandez-vous? Enfin, Léon, c'est toi. Pourquoi déguises-tu ta voix? Je regrette madame, je ne suis pas Léon. Quel numéro demandez-vous? Jasmin 1212? Je suis bien Jasmin 1212 madame, mais je regrette, je ne suis pas Léon. Enfin, monsieur, Jasmin 1212, c'est le numéro de mon premier mari. Je regrette madame, c'est une erreur. Excusez-moi, c'est curieux, mon numéro a dû être tourné plusieurs fois. Figurez-vous qu'à Roumanie, il m'est arrivé presque la même chose. Vous n'ignorez pas sans doute que là-bas, nous avons des numéros très longs. Les miens étaient 783 126 214. Monsieur, monsieur! C'est bien. Il demande si on peut couper l'eau! Bien sûr, mais s'ils la coupent, ils ne trouveront jamais la fuite. Qu'est-ce que vous avez, vous? Ah, monsieur! C'est affreux ce qui se passe! La fuite? Oh non, pas la fuite! Madame? Oh non, pas madame! Père. Elle est charmante, hein? Non fait la servante de mourir. Oh, vous exagérez. Vraiment, vous exagérez, c'est un compliment exagéré. Il est dit comme il les pense, maître. Il y a une telle admiration pour tout ce que vous faites. Et pour mourir aussi, d'ailleurs. Merci. Nous disions donc, dans votre salon, une fuite? Non, mon numéro de téléphone. Mais parlons plutôt de la marguerite. Oui. Donc, comme je vous le disais, le titre contient une fine allusion, la Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Je vous demande pardon. Allô? Allô, Léon? Je regrette, madame, c'est encore une erreur. Vous faites bien Jasmin 1212? Mais évidemment, monsieur, puisque je vous dis que c'est le numéro de mon premier mari. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur la ligne? Mais comment ce que je fais sur la ligne? Mais j'attends qu'on m'y appelle, madame, sur cette ligne. C'est la mienne! C'est insensé. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Alors c'est ainsi! Tu commences! Qu'est-ce que je commence? Les brimades! Tu me fais couper l'eau pendant que je prends ma douche. Tu sais que je vais partir et cela ne te suffit pas. Tu veux me jeter moralement dehors après ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On ne fait pas l'innocente, tu le sais mieux que moi. Excusez-moi. Je dis donc, la Marguerite. Oui, je voulais cet accessoire. Je dois chez mon grand-oncle l'archimandrite, les téléphones. Je vous dirai tout cela plus tard quand vous viendrez en Roumanie. Maître, vous avez été si dur dans la marguerite. Avouez que vous avez menti. Avouez que vous croyez tout de même à l'amour. Eh bien, madame, à vrai dire, l'amour, comme la Marguerite, a des feuilles. Plus exactement, des pétales. Non, madame, je ne suis pas Léon! Mais qu'est-ce qui te prend, mon coco? Je le sais que tu n'es pas Léon. C'est Scarlett à l'appareil. Comment vas-tu, mon coco? Ah, c'est quoi? Bien, je vais très bien. Excusez-moi. Et toi? Justement, moi, ça ne va pas, mon coco. Tu sais, j'avais une idée extraordinaire de scénario. Je te l'avais raconté, je crois. Oui, oui, je me souviens. La femme au boa. Tu sais, c'est cette histoire d'une femme follement belle qui tombe amoureuse d'un homme dans un train. Je me souviens, très original. Paul Z me l'avait acheté. Je devais le faire tourner au printemps par Bourbanski. Ils avaient pressenti Liliane Trésor. Elle avait accepté. Maintenant, elle refuse. Au diable, pourquoi cela? Elle ne veut pas mourir à la fin. C'est son droit. Dis-moi, ma chère, tu m'excuses, j'ai là quelqu'un. Comment? C'est son droit? Et mon droit à moi, qu'est-ce que t'en fais? C'est tout de même moi l'auteur. Enfin, si je veux la tuer, moi, qui peut me l'empêcher? Enfin, cela ne tient pas debout. D'abord, on n'a jamais vu une comédienne refuser de mourir. Elles en redemandent d'habitude des agonies. Et puis, mon coco, si tu te souviens de l'histoire, elle ne peut pas ne pas mourir. Voilà une femme qui trompe son mari avec deux hommes, qui rencontre un troisième dans un train, et c'est un ancien bagnard qui était agent double pendant la guerre et qui se drogue. C'était ça, la trouvaille. Ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, les producteurs, avec leur happy end. La vie est là. La vie est là.
Et est-ce qu'elle est drôle la vie, je te le demande? Non, elle n'est pas drôle, mais écoute-moi, ma chère, j'ai quelqu'un là dans mon bureau, une journaliste qui vient de Roumanie spécialement pour m'interviewer sur une fuite d'eau. Enfin non, sur l'amour, mais il y a aussi une fuite d'eau, je t'explique. Oh, c'est bon, je te rappelle. Mon fils est là. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Que l'amour a fait des pétales. Des pétales. Mais oui, maître, la fin allusion. Ah oui, donc, l'amour, comme la marguerite, a des pétales. Comme c'est troublant. J'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais dit. Toc, toc, toc. Monsieur, c'est votre mère. Dites-lui que je suis occupé, qu'elle veuille bien repasser. C'est très urgent, mon petit. Il faut que je te parle tout de suite. Je suis occupé, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'embrasses pas? Quand tu étais petit, tu m'embrassais toujours. Si, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Le chéri. Pour moi, tu sais, tu as toujours 4 ans. C'est au sujet de l'appartement. On m'en propose un. C'est un échange. Il faut que je donne une réponse ce matin même. Attends-moi là un instant, j'ai quelqu'un dans mon bureau qui vient de Roumanie et qui repart à l'instant même. Mais, Ardelle est là? Oui, mais laisse-la où elle est, s'il te plaît. Cela va assez mal en ce moment. Aussi, pas d'histoire entre vous, s'il te plaît. Tu oses dire cela à ta mère? Est-ce jamais moi qui ai commencé? Crois-tu que cela ne soit pas déjà assez pénible de voir son fils unique marié à une créature qu'il déteste? Si, c'est assez pénible. Aussi, ne reste pas debout, assieds-toi, lis le journal. Il faudrait tout de même que tu me donnes une réponse pour cet appartement. Tu sais que j'ai perdu mon procès. 25 000 francs d'avocat et je peux être mise à la rue d'un moment à l'autre. Si seulement tu avais une autre femme, que je puisse habiter chez toi. Lis le journal. Donc, l'amour a des pétales. Excusez-moi, je vais être bref, je suis débordé. Vous m'avez posé une question précise, je vous réponds, je crois à l'amour. Enfin, maître, il vais l'accabler tout de suite. Hein. Cela va être un grand soulagement pour la Roumanie tout entière. Oui, je crois à l'amour, car seul l'amour peut nous faire sortir de l'affreuse solitude. Comme c'est beau, comme c'est bien dit. Parce que vous le croyez, maître, comme le croit en ce moment toute l'intelligentsia roumaine, que l'homme est désespérément seul. L'homme est seul, madame. Livré à lui-même avec sa liberté dérisoire. Et personne ne peut l'appeler dans ce désert. Allô? Allô, je peux te parler maintenant, mon coco. Tu sais ce qui m'arrive? Un coup de fil de Liliane Trésor. Elle accepte de mourir, à condition que ce soit continuel. C'est une idée qui lui est venue parce qu'elle est encore humaine. Maintenant, c'est Paul Z qui refuse, sous prétexte que ce serait déprimant. Il préfère pour le Canada et la Bretagne qu'elle se convertisse et qu'elle entre au pouvoir. Il dit que cela se vendrait mieux. Écoute, je n'ai pas fini avec la personne qui est dans mon bureau. Est-ce que tu peux me rappeler plus tard? Oui, je te rappelle. Il est là? Encore vous? Mais monsieur vous a déjà donné il y a 8 jours. On va lui couper le gaz. Toc, toc, toc. Monsieur, c'est monsieur la surette. Il dit qu'on va lui couper le gaz. Oh non, mon Dieu, non! C'est entendu, nous avons fait les régiments ensemble, c'est entendu! Tu m'as évité le conseil de guerre car j'avais gardé mon fusil, mais tout de même! Je t'ai donné 2000 francs il y a 8 jours! On va me couper juste des pommes de terre. Et tu as mangé 2000 francs de pommes de terre en 8 jours. On va me couper le gaz, je peux plus les cuire.
Et tu as combien de retard de gaz? 9 mois. Ils disent que si je verse la moitié, ils ne comprennent pas. C'est une occasion enlevée, tu comprends? Le chiffre. Oh, tu sais, les chiffres. Tiens, voilà le papier. Tu vois que je te mens pas. Plus les frais, naturellement. Ils ajoutent toujours les frais. Et puis, je vais te dire que je vais peut-être pouvoir trouver une place. Seulement, je peux pas y aller avec ces chaussures, tu comprends? Si t'en avais une vieille paire par hasard. Oh zut, attends-moi là, tout à l'heure. Dis donc, mon petit, tu sais sur quoi je tombe dans ce journal? Un appartement 8 pièces au Trocadéro. C'est une reprise de meubles. Seulement, ils ne disent pas le chiffre. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils ne disent pas le chiffre? Cela veut dire 1 million, tu m'en parleras tout à l'heure. 1 million pour des meubles? Mais quand je me suis mariée, tu sais combien valait une commode Empire? Je ne veux pas le savoir, c'est trop tard. Je suis votre madame, donc, la Marguerite. Allô, Léon? Non! Qu'est-ce que je disais? L'homme est seul, maître. L'homme est désespérément seul. Et les chats! Tu vois que je suis occupé. Mais qui s'occupera des chats maintenant que je pars? Mais Léonie, là. La bonne? Tu confierais les chats à la bonne? C'est bien ce que tu viens de dire. J'ai bien entendu. Oui. Non! L'auteur est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il miaule. Mais tous les chats miaulent, c'est naturel. Il miaule rock. Il se doute de quelque chose. Parle de lui, change-lui les idées. Tu vois bien que je suis occupé, ouvre-lui une boîte de sardines. Mais il les refusera, tes sardines. Il est triste, lui, parce qu'il sait que je vais partir. Monsieur, excusez-moi, je vois que plusieurs personnes vous attendent et j'ai un entretien urgent à avoir avec vous. À quel sujet, monsieur? Je suis le contrôleur des services de relogement. Une dénonciation a été déposée contre vous pour occupation insuffisante des locaux et vous ajoute le coût d'un ordre de réquisition pour vos locaux excédentaires. Une réquisition? Mais j'occupe partiellement cette maison, monsieur. Qui veut en mettre chez moi? Un gendarme, monsieur, père de 8 enfants, le brigadier Lapomme prioritaire. Monsieur, je proteste. Cette maison est régulièrement occupée. C'est ce que je suis venu constater. Madame est de la famille, avez-vous les cartes d'alimentation? Madame est une journaliste roumaine. Bien. Occupation du local par des ressortissants étrangers. Avez-vous un permis de séjour en règle, madame? Messieurs, je suis la princesse Bessarabo et je suis descendue à l'hôtel Ritz. Bien. Occupation d'un second local illégal dans Paris. Mais monsieur, n'embrouillez pas les choses. Madame n'a rien à voir ici. Voulez-vous bien passer un instant à côté, madame? Mais vous pouvez l'envoyer, votre gendarme, avec ses 8 enfants, et qu'il en fasse un autre dans 9 mois s'il veut. Il y aura de la place ici, monsieur. Parce que vous entendez, je m'en vais. Vous libérez une partie du local, notez. Parfaitement. Ardenne, monsieur le contrôleur, je vous en prie. Restons calmes. L'appartement, encore un appartement. Mon petit, cette fois, tu vas pouvoir combler ta vieille maman. 12 pièces, avenue Lamartine, juste à côté de la très chère mademoiselle Pinocle. Et tu veux que je te dise, si je gagne mon procès en appel, je garde également mon petit appartement d'Asnières. 12 pièces avenue Lamartine et vous avez également un petit appartement à Asnières. Combien de pièces? 4. Mais pas si bête, je n'en ai déclaré que 2. Maman, Vous arrêtez de noter tout ce qu'on vous dit, mais c'est une manie chez vous. Je vais vous montrer que l'occupation des locaux est tout à fait régulière. Au rez-de-chaussée, il y a mon bureau, le bureau de ma secrétaire, un salon, la salle à manger. Ici, c'est le vestibule. Écoute, pour le gaz, ça peut attendre, mais pour les chaussures, faudrait que je me présente cet après-midi. Tout à l'heure, toi. Et au premier, qu'est-ce qu'il y a au premier? 3 chambres, tout occupées. Il y a un second étage. Un trompe-l'œil pour la façade. En vérité, ce n'est pas un vrai second étage. C'est plutôt une illusion d'optique. On la tient, patron, on la tient. Quoi? La fuite. Elle part des 2 grandes chambres inoccupées du second. Elle traverse la bibliothèque, le jardin d'hiver, la salle de piéton. Elle aboutit pile poil dans la pièce où s'est entreposé le sol à logement. Excellent. Je vais voir tout ça.
décide. Tu vas tout de même pas me laisser devant mes 200 kilos de pommes de terre crues. Restons calmes. Restons extrêmement calmes. Allô? Allô, Léon? Oui, je suis Léon. Je veux bien aussi être Léon. Pourquoi ne serais-je pas Léon? Alors pourquoi déguises-tu ta voix? Je déguise ma voix pour te faire rire. Oh, ne sois pas cruel, Léon. Je sais que tu en aimes une autre. Mais si je t'appelle, c'est qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Il faut que je trouve un appartement. Un appartement? Mais dans ce cas, c'est parfait. Je vais vous passer quelqu'un. Un instant. Maman, une dame qui téléphone pour un appartement. Un appartement? Un appartement? Le chéri! Vous voyez que c'est un bon fils? Allô? Allô? Madame? Vous dites que vous téléphonez pour un appartement? Et de deux. Toi, va à la cuisine. Mange tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Bois toutes les bouteilles que tu trouveras. Et la bonne? Console-la. Et de trois. Toi, écoute-moi bien maintenant. Regarde-moi bien dans les yeux. Ah, ne commence pas, tu es trop lâche. Tu sais bien que quand je te regarde en face, je dis tout. Alors vraiment, madame? Un appartement? Oui, madame, un appartement. Et de combien de pièces, madame, cet appartement? Oh, de 3 ou 4 pièces, madame. Mais cela sera parfait, madame. Vraiment? Cela sera parfait? Bien sûr. Et je ne voudrais pas être indiscrète, mais pour la reprise. Eh bien, c'est un peu gênant. Pour vous dire vrai, j'aimerais mieux pas de reprise. Pas de reprise? Mais moi aussi, madame. Alors sans reprise, madame, vraiment vous acceptez? Mais oui, c'est une joie. Et quand puis-je passer vous voir? Oh mais tout de suite, madame. Si c'est possible. Bien sûr. À quelle adresse? 118, boulevard Ravachol. Madame Fripon-Minet. Je vole, madame, je vole. À tout de suite. Chérie, c'est fabuleux. 4 pièces, boulevard Ravachol. C'est un quartier ravissant. Il ne s'agit que de s'entendre. Les gens sont beaucoup moins intéressés qu'on ne le pense. Ne me raccompagnez pas les tourtereaux. Jacques est là? Oui, oui, entrez, mon petit Gontran, je vous adore. Dis-moi bien. Je sais qu'on peut avoir un moment d'erreur. Alors tu avoues. Mais non, enfin, sacre bleu, avouez quoi? Mais lâche-moi ta mauvaise foi. Mes cœurs, c'est décidé, je pars. Ah, vous êtes là tous les deux? Oui, nous sommes là. Dis-moi bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Tu as un revolver? Foutre non, je serais capable d'en servir. Pourquoi un revolver? Comme ça. J'aurais préféré un revolver. Enfin, je m'arrangerai. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit Gontran? Vous êtes tout pâle. Vous savez que j'ai quitté Lucienne. Comment? Il a quitté Lucienne et tu ne me le disais pas? Allons, avoue-le que tu allais me quitter aussi. Reste calme, cela fait plus de 3 mois qu'il a quitté Lucien. J'aime Léa. Cette pêche! Fais taire ta femme. Ce pruneau qui n'a même pas de cheveux! Je t'ordonne, tu m'entends? Je t'ordonne de faire taire ta femme. Il a raison, tais-toi, rien ne te permet de... De te dire que c'est un pruneau! Léa, un pruneau. Elle est blanche d'ailleurs maintenant. Mais toi aussi, tais-toi. Taisons-nous tous, ne disons plus rien, correspondons au parti. Oui, d'abord, qui vous parle de Léa? Ce n'est pas de Léa, c'est... J'aime mieux cela et que je ne la connaisse pas au moins cette grue! C'est de Lucienne. C'est cela qui est affreux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis sûre qu'elle s'est tuée, téléphonons-lui tout de suite! Reste calme, si elle s'est tuée, c'est inutile. Elle ne répond plus à mes lettres. Elle répond plus à mes appels. Elle me trompe, mon vieux. Elle me trompe depuis que je l'ai quittée. Je veux faire ça, moi. Je veux faire ça. Soyons calmes, soyons de plus en plus calmes. Allô? Allô, je peux te parler maintenant, mon coco. Ton numéro n'était pas libre. Tu sais, j'ai une idée extraordinaire de scénario. Plus tard, ma chérie, plus tard. Comment? Ta chérie? Allô? 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 Cochon! Mais comment, ta chérie? Je te somme de me dire à qui tu téléphonais, grand lâche!
l'avenir du pays. Cela peut me coûter cher si ce n'est pas vrai, mais faites ce que je vous dis, mademoiselle. Vous prendrez vos renseignements plus tard. Allô? Allô? Merci, mademoiselle. Vous êtes une bonne Française. Je vous signalerai au ministre. Vous aurez certainement de l'avancement. Allô? Allô, ici Jasmine 1212. Alors c'est vous, la nouvelle femme de Léon? Comment? Il se fait appeler Léon maintenant. Quel lâche! J'avoue que je ne suis pas fâchée de vous entendre. C'est vous qui m'avez envoyé cette folle qui voulait me voler mon appartement. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre appartement? Vous essayez bien de me voler mon mari, vous! Apprenez, madame, que c'est vous qui me l'avez volé. Léon m'adore. Mais vous, avec la tête que vous avez, je la vois d'ici, au bout du fil. Mais la vôtre, vous croyez que je ne la vois pas? Apprenez que je vous le reprendrai, madame, si vous ne me le rendez pas. Vous? Moi? Vous? Oui, Cassière des conducteurs, ça m'émeut. Je t'apprendrai, moi, tripoter ma bonne. Je t'ai bien prêté mon fusil, moi, le jour de la revue. C'est pas parce que t'as réussi dans la vie que tu dois tout garder pour toi. Et d'abord, tu m'avais dit de la consoler. Mais pas comme ça. Mais c'est que t'as bonne. Mais non, justement, Saligo. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez depuis ce matin? C'est agaçant. Mais monsieur ne sait pas. C'est affreux. Qu'est-ce qui peut être encore affreux? Dites-le-moi, je suis comme dites-le-moi maintenant, je veux tout savoir. Je suis enceinte. De toute façon, il faut rester calme. Maître, il ne peut plus attendre. L'intelligence humaine est anxieuse de savoir ce que vous pensez de l'amour. Mais foutez le camp, vous! Foutez le camp en Roumanie tout de suite! Il est devenu fou, c'est admirable. Il a l'air d'un vrai fou. Tant pis, il est photographié comme ça. Ça va faire un petit coup. Sensation. Madame, je ne sais pas comment cela se passe en Roumanie, mais je vous avertis que si vous me photographiez dans cette tenue, je vous tue! Oh, ça ne fait rien, on me l'embrassera. Monsieur, vous êtes là. J'ai fait ma visite et vous êtes bon. Vous êtes archi bon. 12 pièces de trop. Vous l'aurez, votre gendarme. Et vous en aurez peut-être 2. Qu'est-ce que j'ai entendu pendant que je téléphonais? Eh bien, moi, j'en ai un revolver. Il faut rester calme. Parfaitement, monsieur un gentleman n'a pas de nerfs. Ah, c'est comme ça que vous le prenez, mon gaillard. De l'ironie par-dessus le marché. Eh bien, vous en aurez 3 gendarmes. Un brigadier et 2 hommes. Tous pères, dont un prix cognac. Et quand leurs enfants seront grands, ils habiteront tous ici jusqu'à ce que les enfants de leurs enfants se marient et vous en refassent. Je suis calme. Le yogi. Ce souvenir du yogi. Oh, souvenez-vous de ce que vous voudrez. En tout cas, moi, vous n'êtes pas prêt de m'oublier. Je vous colle des auvergnates en plus. Bah, tous centenaires. Je suis calme. Je suis de plus en plus calme. Admirable. Il est admirable. Il a l'air d'un vrai fou. Génie va. Immense génie. Encore un cliché. Attention, attention, attention! Quoi? La fuite, la vraie fuite! Avec l'autre, on la découvre que maintenant! Sauf qu'on a fait une fausse manœuvre! Ça gicle de partout! Sauf qui peut! Ton appartement, ton bel appartement. Plus personne ne va avoir d'appartement dans la famille. Allô? Allô, mon coco, est-ce que je te dérange? Pas du tout. Ah, tu commences à m'écouter tout de même. Figure-toi que j'ai une trouvaille extraordinaire pour la fin de mon scénario. Le feu. Parfaitement. Le feu. Tout se termine par un incendie. C'est une excellente idée. À ce moment, on entend des coups de feu. Des coups de feu pendant l'incendie. Tu te rends compte de l'effet? Je me rends compte. Je me rends parfaitement compte. Ça sera très drôle. Mais impossible. Tu veux que je te le dise? Tu ne m'écoutes même pas. Enfin, sois franc pour une fois. Avoue, carrément, que tu n'as pas de ma peine. Mon
Avoue-le que n'est pas bonne, ma femme. Écoute, ma chère, moi je vais te dire, je suis David Potet. J'ai beau avoir écrit la Marguerite, mais cette histoire, je préfère tout de même que cela se finisse bien. Vaudevilliste, va. Pauvre petit vaudevilliste sans ambition. Il coulera de l'eau sous les ponts avant que je te retéléphone. Allô, Léon. Allô, Léon. Allô, Léon. Allô. On fait ce qu'on peut, messieurs, mesdames. Et puis, il y a tant de penseurs au théâtre de nos jours que s'il vous a seulement fait rire, je suis sûr que vous excuserez. Mais faute de l'auteur.